Arrêtez de perdre votre temps avec Arima. Ce n'est pas destiné à tout le monde. Est-ce que vous savez ça même? En tout cas, si tu as du temps à perdre, dis-moi, je vais t'envoyer mes habits, tu vas laver. Ou bien? Et yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, mais je suis fatigué. Mais à cause de vous, je suis là pour apporter un peu de lumière dans les couloirs sombres de votre cerveau. Dites Amen. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer son score sur Arima et surtout, comment savoir si vous serez sélectionné avec ce score. C'est pas beau ça? Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et suivez attentivement s'il vous plaît. Tout ce que vous devez savoir, c'est que derrière Arima, ce n'est pas l'homme qui est là-bas, c'est le logiciel. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui regarde chaque dossier pour sélectionner les candidats. C'est le système qui le fait. Et comme tout bon programme informatique, ça obéit à des règles bien strictes. Et je vais vous montrer comment hacker le système. Je suis méchant. Que je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. Sans plus tarder, nous allons passer sur mon bureau qui est tout juste derrière moi et nous allons tout zinzin. Tout zinzin, tout zinzin, tout zinzin, tout zinzin. Nous voilà sur ma machine. Alors, la première des choses à faire, c'est d'ouvrir votre navigateur. Dans la barre de recherche, vous pouvez taper Google. Quand vous êtes sur Google, vous saisissez Calculate Arima et vous tapez. Normalement, le premier lien qui sort, le premier lien qui s'affiche, vous cliquez là. Vous allez atterrir directement sur la page qui vous permet de calculer votre score. Déjà, on vous met un petit message. Donc, vous cliquez sur Commencer. La première question qu'on vous pose, c'est quel est votre état matrimonial? Donc, en fonction de votre situation, vous choisissez. Donc, on va prendre le cas de quelqu'un qui est célibataire. Voilà. Il clique ici. Vous cliquez sur Continuer. Votre âge. Déjà, sachez que quand vous avez 18, entre 18 et 30 ans, remarquez bien cette partie-là. Dans cette partie-là, vous allez voir que le score va augmenter au fur et à mesure. Donc, on va faire des va-et-vient. On va faire des allers-retours pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, pour ceux qui auront entre 18 et 30 ans, ils auront tous les points. Donc, regardez. Déjà, 130 sur 130. Mais vous allez voir ça à la fin, le récap à la fin. Donc, on considère que le gars, il a 28 ans. Voilà. Si le gars avait 35 ans, voilà, il aurait eu 95 points au lieu de 130. Donc, maintenant, quand tu as plus de 45 ans, tu n'as même pas de points en ce qui concerne l'âge. Vous voyez? Donc, vous choisissez votre âge. On va prendre entre 18 et 30 ans. Niveau de scolarité. Donc, vous indiquez, à cette question-là, vous indiquez votre niveau de scolarité le plus élevé. C'est bien mentionné là. Donc, vous choisissez. Aucun diplôme, vous n'avez vraiment aucun diplôme. Secondaire général, ça c'est le bac. Secondaire professionnel, ça c'est un bac pro. Post-secondaire général, 2 ans. Post-secondaire technique, 1 ou 2 ans, ça dépend. Il y a les post-secondaires techniques, 3 ans. Universitaire, donc universitaire 1 an, universitaire 2 ans. Universitaire 3 ans, c'est, on va dire, première année, deuxième année, troisième année. Deuxième cycle, première année, donc ça c'est quoi? Master 1 ou plus, donc Master 1, Master 2, ça c'est là. Ça c'est l'université, troisième cycle, c'est doctorat. On va dire que le gars, il a eu le Master. Vous continuez. Donc, domaine de formation. Prenez la peine de lire, hein. Dans cette vidéo, on ne va pas lire tout ça, mais prenez la peine quand même de lire. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, le point augmente. Les sections aussi, vous aurez la possibilité de regarder dans la liste pour savoir dans quelle section vous êtes. Si vous voulez voir, vous cliquez ici. Vous allez voir dans le PDF qui va s'afficher là. Vous regardez votre poste ou bien votre filière et vous regardez la section. Donc dans la section A, voilà tout ce qu'on peut retrouver dans la section A. Voilà. Vous fouillez, vous retrouvez votre métier et vous venez renseigner là. Nous, on va considérer qu'on est dans la section A. On continue. Diplôme au Québec. Aucun diplôme obtenu au Québec. Lisez bien. Ensuite, durée d'expérience au travail. Combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein? 30 heures par semaine ou l'équivalent à temps partiel. Avez-vous acquis tout territoire confondu au cours des 5 dernières années? Déjà, on sait que dans 5 ans, il y a combien de mois? 12 fois 5, ça fait 60. De toute façon, on vous met une méthode de calcul là.
Enfin, je ne vais pas lire tout ça. Vous calculez là. Vous lisez bien, vous calculez, vous mettez. En général, plus de 5 ans d'expérience là, mettez 60 automatiquement. Parce que tu ne peux pas mettre au-delà. On ne peut pas mettre au-delà de 60. Voilà, ne vous cassez pas la tête. Maintenant, si vous avez fait 1 an d'expérience, 2 ans, 3 ans d'expérience, vous pouvez être amené à calculer. Vous suivez la formule là, vous calculez. Mais on va prendre dans ce cas-là, on va prendre 60 heures. De toute façon, si vous avez des difficultés, vous pourrez me poser des questions sur Instagram, sur mon Instagram que je vais afficher là. Voilà. Donc, expérience de travail au Québec. Vous n'avez pas travaillé au Québec. Mettez 0. Pardonnez. Voilà. Ne venez pas fatiguer les gens. Expérience de travail dans le reste du Canada. Ça veut dire quoi? Québec, là, c'est une province. Hors Québec, ça veut dire que dans les autres provinces, est-ce que tu as déjà travaillé là-bas? Si tu as déjà travaillé, tu mets le nombre d'heures. Si tu n'as pas travaillé, il faut mettre 0. Comme il sait que tu n'as pas travaillé, on va mettre 0. Occupez-vous un emploi actuellement. Ça là, c'est important. Vraiment, je ne sais pas comment vous allez vous arranger. Mais quand vous venez sur Arima, quand vous voulez postuler à Arima, enfin, mettre votre dossier sur Arima, assurez-vous que vous travaillez. De toute façon, c'est pour les travailleurs. Ça là, on a dit ça. C'est pour les travailleurs. C'est pas pour les chômeurs. Donc, si tu es assis à la maison, tu penses que tu as venu créer ton compte sur Arima, ils vont te sélectionner là. Tu as tapé pour tout. Ton dossier va pourrir, ça a senti dans Arima là. Ils ne vont pas te sélectionner. Voilà. Donc, ici là, si tu as mis non, déjà maintenant, il faut savoir que c'est mort. Ils ne vont pas te sélectionner. Donc, allons-y avec lui là. On dit, trouvez le code CNP associé à la profession que vous occupez actuellement en utilisant le site suivant. Déjà, vous pouvez cliquer là pour voir un peu les CNP associés à votre corps de métier. Donc voilà, vous tapez par exemple, moi je suis informaticien développeur, donc je vais mettre développeur. Et puis on va voir ce qui va sortir comme CNP. Voilà toutes les CNP associées aux développeurs. Déjà, sachez que ça a été actualisé. Les CNP de maintenant, c'est à 5 chiffres. Sinon, avant, c'était 4 chiffres. Voilà. Donc, je ne sais pas si maintenant, ils acceptent les CNP de 5 chiffres. Là, je vais regarder déjà ma CNP. Voilà, 21 234. Je vais voir si ça passe. 21 234. Ah, ça passe pas. Ça veut dire qu'ils ont encore l'ancien système. Je vais mettre tout ça, je vais mettre les liens dans la barre de description pour retrouver la CNP, pour retrouver la section dans laquelle vous êtes. Tout ça, l'ancienne CNP, c'est-à-dire que les CNP à 4 chiffres, je vais mettre ça et puis vous allez voir un peu comment est-ce on fait pour connaître sa CNP. Voilà. Donc ici, moi je vais mettre ma CNP, donc c'est 21 75 et vous voyez ça, ça ne veut pas dire par exemple l'emploi que vous occupez actuellement, là, si vous avez fait 0, 12, enfin 36 mois et plus, on vous demande si toute votre expérience professionnelle là, tu as atteint combien de mois d'expérience. Ça veut dire c'est 1 an, 12 à 23 mois, 24 à 35 mois, 36 mois et plus. Moi, comme j'ai au moins 8 à 9 ans d'expérience, je vais mettre 36 mois. Ça, c'est 3 ans et plus. Voilà. Vous voyez mon score augmenter. Voilà. Maintenant, là, si vous avez, et ça sera rare que vous ayez une offre d'emploi validée, parce que obtenir un emploi depuis l'Afrique, c'est difficile. Franchement, c'est pas impossible, mais c'est difficile. Il ne faut pas qu'on se monte. Donc, à cette question-là, on va répondre non. Voilà. Connaissance linguistique français, oui. Je suis en train de faire un cas pratique avec mon cas personnel. Voilà, vous allez voir combien de points j'ai obtenu autant je soumettais mon dossier à Arima. Avez-vous passé un test de français? Oui. Les résultats de compréhension orale. Dans compréhension orale, j'ai eu un C1. Expression orale, j'ai eu un C2. Compréhension écrite, ça là, ça m'a mal à taper. Je n'ai pas eu le temps, je voulais lire 2 fois, 3 fois. Vous voyez ça, j'ai eu P2. Oh, je suis fort, hein. Je suis fort, je comprends français. Hein. Donc, ne voyez pas ça et puis vous allez dire que non, Jean. Voilà. Expression écrite, il y a eu un C1. Avez-vous passé un test d'anglais au cours des 2 dernières années? Non. Voilà. 632, c'est exactement le score
que j'avais quand je soumettais mon dossier sur Arima. Donc, âge, 130 sur 130 parce que j'avais moins de 30 ans quand je faisais. Niveau de scolarité, voilà. Domaine de formation, 60. Diplôme au Québec, voilà. Domaine de formation parce que j'ai un master, donc voilà. J'ai bloqué compteur. Si vous avez un BTS, vous allez avoir un peu moins que ça. Durée d'expérience de travail, 100% parce que j'ai plus de 3 ans d'expérience. Voilà. Donc, en dessous de 3 ans d'expérience, vous allez avoir moins de 100. Voilà. Expérience au Québec, 0, malheureusement. Expérience de travail dans le reste du Canada, 0. Diagnostic de main-d'œuvre de profession exercée. Donc, moi, ma profession compte 90 sur 100. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, offre validée. Offre d'emploi validée 0. Donc, quand vous avez une offre, c'est ceux qui vont vous prendre. Parce que regarde, ça fait 380 déjà, offre seule, sans compter les autres. C'est-à-dire que tu peux ne même pas passer le test de français. Parce que tu as une offre valide. Voilà. Et puis, connaissances linguistiques en français et anglais. Bon, français, j'ai déjà pris les points. Anglais ici, j'ai pas. Donc, en général, quand vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de points, on vous conseille, en tout cas moi, les gens que je suis, je les conseille, je leur demande de faire le test d'anglais. Donc, quand vous faites le test d'anglais, que vous avez là au moins 40 points, ça gonfle un peu. Parce que souvent, quand les gens font leur test, ils sont autour de 560, 576, 580, mais c'est limite. C'est limite. Donc, quand vous complétez avec le test d'anglais, vous arrivez au moins à 590, 600. C'est sûr. Enfin, vous avez 80% de chances qu'on vous sélectionne. Voilà. Donc, on va essayer de recommencer assez rapidement pour vous montrer un autre test de quelqu'un qui a un score moyen, vous allez voir.